Alors, petite vidéo pour expliquer comment le nouveau système marche sur le site Xdugger. Donc pour commencer, le système général du site a été grosso modo changé. À partir de maintenant, on a des modules qui sont fusionnés entre l'aide de diagnostic et l'atlas des lésions. Et donc on évite que du code soit dupliqué entre ces deux modules. Du coup, la présentation des lésions a aussi été changée. On a adopté une présentation un petit peu plus moderne avec un aspect Google Card, donc avec une couverture relativement large. Pour l'instant, les images sont en basse définition. On attend d'avoir des images en plus haute définition de façon à avoir des présentations plus belles, plus nettes. Mais voilà, chacune des pathologies est présentée de la manière suivante. Donc nous commençons par une image en grand avec le titre qui est imprimé par-dessus, la liste des synonymes par-dessous et les différentes informations qui sont données avec accès à différentes images. Pour l'instant on a une par pathologie, mais on peut en ajouter autant qu'on veut. Et cadre du dessous, on a donc la bibliographie. Maintenant, le système sur lequel j'ai travaillé ce matin concerne la recherche parmi ces lésions-là. Le problème qu'on avait jusqu'à maintenant, c'est que le champ de recherche ne travaillait que sur le titre de chaque lésion. Et il était sensible aux accents et aux majuscules. J'ai donc accroché sur chacune des lésions un nouveau cadre qui est invisible à l'utilisateur, mais qui contient le nom. Donc par exemple là, on a améloblastome desmoplastique, sans accent. On a aussi les synonymes, le type de tumeur et la fréquence. Tous ces chaînes de caractères sont traitées de façon à enlever les accents et les majuscules. Maintenant, quand on tape quelque chose dans le champ de recherche, améloblastome, donc le script n'affiche plus que 7 lésions. Nous avons tous les améloblastomes qui sont affichés. Et là, vous remarquez que pour l'instant, j'ai tapé avec un accent. Maintenant, on va juste essayer sans accent, améloblastome, et on retombe sur 7 lésions. Toujours les mêmes. Mais on peut aussi très bien chercher par fréquence. Si on tape rare, on affiche 27 lésions, la fréquence est affichée en bas à droite à chaque fois. On a toutes les lésions qui sont rares. On peut aussi par exemple chercher des adjectifs. Par exemple, on veut toutes les lésions qui sont épithéliales. Épithéliale, voilà, on n'en a plus que 18, et on retrouve les mots-clés épithéliales dans chacune des lésions. Épithéliale, épithéliale, etc. Donc voilà à peu près comment marche le nouveau système. On a aussi maintenant le quiz qui commence à être terminé. Les images sont temporaires, hein, c'est juste pour la présentation. Donc l'utilisateur arrive sur cette page où on lui offre le choix d'avoir des quiz en terminologie, en imagerie, en description ou des quiz généraux. Donc là on a un script qui passe à travers notre base de données et qui sélectionne un nombre défini de questions aléatoires et qui le présente de la manière suivante. Certaines questions sont vides pour l'instant, on est en train de travailler sur le contenu. Le texte, on va le faire un petit peu plus grand et centré sur moi à l'avenir. Et l'utilisateur, on lui présente 4 choix à chaque question. Et donc par exemple, il peut sélectionner sa réponse et une explication s'affiche dans un cadre en bas. Si jamais il sélectionne une mauvaise réponse, la réponse est affichée en rouge et la bonne réponse est affichée en verte. L'explication s'affichera aussi en dessous.